Salut l'équipe, on est dimanche, on est bien devant Claquettes Chaussettes, alors mettez-vous bien dans votre banquette, on va prendre le contrôle de vos têtes, façon Skynet, mieux que la fumette, c'est Claquettes Chaussettes. Incroyable. Voilà, celui-là je l'ai écrit en 5 minutes avant l'émission. Zach, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien, comme tu peux le voir. Tu t'es amusé là avec... Moi je me suis régalé, puis je prépare surtout la 3ème guerre mondiale, vu que ce monde part complètement en couille, je préfère maintenant sortir armé. Et je me suis acheté un petit flingue, pas facile à rentrer dans ma poche, mais au moins je crains rien. Avec de grandes dimensions. Borderlands, non? Ouais, Ouais. ouf. Borderline apparemment, surtout. Tu nous reviens de Pologne, c'était sympa ton petit week-end? Ouais, c'était vraiment lourd. La Ouais, semaine dernière, ouais je vais... recommande? Exact. Normalement, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne, donc où je monte un petit peu. C'est d'ailleurs la première fois que je fais une vidéo avec de la voix off. Cette fois-ci. Attention, habituellement, tu vois, quand je voyage, un truc comme ça, c'est du hey, on est là et on fait ci, on fait ça. Là, cette fois, j'ai dit, c'est quoi, on va prendre plus de plans, on va faire une petite voix off histoire de raconter une histoire, tu vois, faire du storytelling et j'en suis assez content. C'est cool de faire des voix off, hein? Ouais. C'est difficile parce que c'était la C'est première fois. C'est un exercice Et- particulier, surtout quand c'est la première fois, mais après, quand tu prends goût, tu prends une intonation, tu peux vraiment plus prendre le temps de raconter des trucs. Exact. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, on peut retrouver cette vidéo sur Ma sur chaîne ta YouTube. Exact. Alors, fais attention, exact, on est tout le temps d'accord. Ouais, c'est bien. Rarement, sauf quand il y a l'OM Lyon, il y a encore. Comment ça va, Camille? Et bah hyper bien. Un petit look Jamiroquai, Petit, très validé. un peu skater boy, un peu Avril Lavigne. tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Bravo. Merci. C'est clairement la meilleure paire de chaussures qu'on verra aujourd'hui. Ouais, par contre, c'est vrai. On va pas se mentir. Elle claque. Hein. Merci. Il y a du off, il y a du white, il y a du Nike, il y a du low, c'est parfait, bravo. On est bien. Dommage que t'aies pas trouvé un pantalon. Elle a mangé double van en arrivant, t'es venu en pyjama. Ah ouais, non, mais c'est ma fête aujourd'hui en fait. Exact. Apparemment. Thomas, toi, pareil, tu es parfaitement habillé encore tout une à fois parce qu'on a reçu en plus cette semaine ce beau suite NBA Paris qui annonce Tout à fait. dans une semaine, Oui, un peu moins d'une vendredi semaine soir. maintenant, vendredi prochain, Tout à fait. le match à Paris entre les Hornets et les Bucks et on sera forcément présent. D'ailleurs, peut-être vous êtes invité à ce qui paraît vous aussi. Oui. J'ai été invité, mais je suis pas sûr qu'il faut Come arriver. on, Zach, je suis la sûre de NBA à pouvoir Paris, venir. ça peut pas se rater. T'as intérêt à venir. Fais tout de suite. C'est vraiment rare, genre. Mais c'est la première fois que ça Ça, arrive. voilà. C'est En- l'histoire, en- ouais. saison Donc régulière. ça vaut le coup quand même. On sait que tu aimes le sport, vas-y. Ouais, effectivement. Mais après, Et- franchement, en étant parfaitement honnête, le basket, etc. Oui, mais non. Non, en vrai, ça vaut le coup vraiment. Non, la NBA non, en non. live, c'est quelque chose. C'est pas un match. Alors, C'est un show. on défendra toujours Ouais. le basket, Ah oui. même le basket français et tout, mais la NBA, c'est quelque chose d'autre. Parce que je suis allé voir un match de basket, en plus, il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, un truc comme ça, je suis allé voir Lasvel. Ouais, c'est bien. déjà. Mais c'est pas Et- NBA. Et, ils étaient- NBA. et je me rappelle qu'ils avaient gagné, il y avait des Américains un peu dans l'équipe, ils s'en sortaient plutôt pas mal et c'était cool à aller voir. Donc ouais, peut-être que je vais Et le réfléchir. basket Eh est un sport ouais. spectaculaire. Le sport spectaculaire par excellence. on va D'accord. se mentir. Bah oui. Très bien. Franchement, moi j'aimais pas ni Roland Garros ni le Tour de France à la télé, je trouvais ça grave chiant. J'ai fait les deux en vrai, c'était grave cool. Bah, bien Donc, sûr. excuse-moi, je trouve que le Tour de France, quand ils jettent du cochonou dans les foules et tout, c'est hyper spectaculaire aussi. ok. Ah, Polo, Ça se tient, ça se Polo- tient. Polo valide, Ah ouais. Polo valide évidemment cette belle anecdote. Voilà. Aujourd'hui au programme, donc, comme d'habitude, la chronique de Camille, au Bed with Camille. Zach va nous faire voyager encore une fois et on fera un débat où on va s'imaginer qu'on a l'opportunité d'effacer un bout de notre mémoire pour se donner l'occasion de redécouvrir un film ou une série. Laquelle sera la vôtre? Laquelle seront les vôtres? Ça va être très intéressant. J'ai pas mal creusé moi parce qu'il y a beaucoup de choses que que j'aurais aimé redécouvrir. On en parlera tout à l'heure dans le débat, un débat un petit peu futuriste. On aura la chaussure de Thomas, même si on a vu que la chaussure sur le plateau c'était plutôt côté Camille. Et puis on finira avec Antoine, le validé, pas validé. Voilà, on a fait le tour. Yes. Allez, c'est parti pour Claquettes Chaussettes avec le Obed with Camille. Alors Camille, dis-nous de quoi tu vas nous parler cette semaine. Je vous annonce, je vais lancer toutes les chroniques comme ça. Alors, les mains t'as intérêt à ce que- de la alors, déjà, montre-moi tes papiers et puis j'espère que Je ta sais chronique, pas. elle Je sais va pas, tenir la monsieur. route. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un produit, c'est une première pour moi. T'es laissé aller. Voilà, je me laisse aller, j'ai dit allez, vas-y 2020, on tente Soyons de fous, nouvelles quoi. choses. Les chanteurs, les chanteuses. Ouais, c'est bon. Donc, je vais vous parler d'une collaboration entre une influenceuse modèle et une marque de bijoux. Donc, c'est une amie à moi et j'en profite d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs amis à moi. D'ailleurs, toutes mes amies sont sur cette vidéo. Et c'est celle du milieu qui s'appelle Hera Pradel qui lance sa collection Quand on analyse. capsule de. Mais qu'est-ce que c'est que Voilà. ce Et bordel? sa collection capsule de bijoux avec une marque parisienne qui s'appelle Stellar. D'accord. Et donc, vous le voyez, en fait, donc elles ont tourné cette vidéo au casino de Deauville. Parce que Hera aime beaucoup les films Oceans, donc 11, 12, 13, 8. Et en fait, elle avait posé pour la marque auparavant et elle s'était dit pourquoi pas faire une collection comme ça, capsule de bijoux. Donc du coup,
Je vous parle de Hera, qui est donc influenceuse et modèle. Moi, je l'aime beaucoup en tant que professionnelle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme contenu. Et évidemment, en tant que personne, puisque c'est une de mes amies. Et je trouve que les bijoux sont chambés. C'est assez dur. Voilà, donc là, c'est son compte Insta. C'est assez dur en France de trouver des bijoux qui soient un peu cool et pas trop fins, pas trop d'Adam, tu vois. Donc je me suis... Regardez, il y a moi, là, à droite. Ah oui. C'est juste ta tête? Ah non, Non, là, ouais, on aurait c'est dit que t'étais moi. dans un cadre de loin. Voilà. En fait, t'es debout. Coucou. Oui, d'accord. Donc voilà, et donc ça sort, c'est sorti mercredi dernier. Et la marque parisienne, c'est Stellar. C'est conçu dans des ateliers du 1er arrondissement. Et en fait, ce sont des bijoux qui sont fabriqués en petite quantité. Pour en fait le meilleur de la qualité au meilleur prix. Donc il faut que ce soit accessible, on n'est pas non plus sur des pièces qu'on va porter 5 fois et qui vont s'oxyder. C'est pour la collection capsule, il y a 20 pièces qui sont sorties. C'est entre une vingtaine à une quarantaine d'euros pour les charms. Donc soit vous pouvez les porter seuls en tant que boucle d'oreille, soit vous pouvez les mettre sur le collier qui est la pièce la plus chère de la collection qui est à 300 euros. Et donc moi j'ai ce petit bracelet par exemple qui est à 100 euros. Donc voilà, oui. on est dans la discrétion. Hein. Voilà, c'est relativement... c'est pas bling bling du tout, Non. tu vois. Donc moi, du coup, c'est Moi, je le porterai à l'oreille. Je le porterai à l'oreille. ça te va très bien, tu vois. Je peux me permettre de voir à la fin, quand même. Ça te va très très bien. Attention aux écarteurs d'oreille. Mais ouais, mais c'est beau en vrai. Et hein. donc c'est Ça vendu fait plaisir. depuis Ah ouais, mercredi. ça sur a le- du flow, Ah bah ouais. C'est après ça correspond un peu à son Insta. Ta pote c'est un peu la reine du flex. Hein. Ouais. Mais quand on dit Ça lui- quand on dit ça qu'on lui s'inspire plaira un petit peu, et on l'a vu dans les vidéos, qu'on s'inspire de Ocean Eleven. Regarde. Ocean ouais. Eleven, ils viennent pas avec des pantalons en velours et Voilà, c'est Non, ça. je suis d'accord. et des pompes à gland, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, chaque pièce, voilà, c'est très, c'est casino. On a des charms avec le set du 3-7. On a des petits trèfles, des trucs très sympas. Et donc c'est vendu en ligne sur le site stellar.paris depuis mercredi. Et la collection une partie de la collection se trouve également aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Super. J'ai vu que les premiers trucs étaient vraiment abordables pour le coup. Oui. Ouais, j'ai vu Ouais, des tu vois, trucs à tu vas 20, 30 balles, 40. Voilà, ouais, vraiment, j'ai jamais vu c'est un une autre à vingtaine de- 90 balles. Voilà, je crois. c'est ça. Il y a plus ou moins pour toutes les bourses, donc c'est assez chouette. Pas mal, hein. J'imagine que c'est réduit comme il y en a pas pour tout le monde, quoi. Il faut aller assez vite Ouais, si on en veut. c'est produit en quantité limitée, tout à fait. Et comment s'est fait un peu cette collaboration, etc. Si t'en sais un peu plus. Bah, du coup, elle avait posé pour eux leur collection à eux, en fait. Mm. Et elle s'était dit, ça avait bien matché entre eux. Et elle s'était dit, pourquoi pas leur proposer de faire une collection capsule. Et boum, c'est parti, quoi. Et voilà, c'est assez joli. Il y a des trucs un peu plus fins quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup la chevalière. Je pense que je vais me la prendre. Elle est cool, ouais. Donc ouais. T'aimerais faire un truc comme ça? Enfin, sans Ouais, faire de j'aimerais bien, concurrence, ouais. mais, Bijoux, tu as ouais, déjà j'aimerais pensé bien. Ouais. Tu ferais Bah, quoi comme univers du coup? Tu vois, justement, j'ai posé La la... charcuterie, ça va 2 minutes, les collabs. Non, mais En j'ai plus, c'est posé... tout à fait. hein. J'ai posé la question il n'y a pas longtemps parce que moi, c'est vrai que je cherche beaucoup des gros bijoux, vraiment, tu sais, comme ils font les ricains, les marques ricaines, tu sais, où tu peux personnaliser avec ton prénom et tout. Et en France, en fait, ça ne se fait pas du tout. Et je connais plein de marques étrangères qui en font, mais du coup, moi, je commande à l'étranger. C'est vrai que marque française, il y a des trucs qui ressemblent un petit peu, mais pas ce que j'aime moi, tu vois, pas street, pas. C'est quoi? pas C'est R&B, c'est quoi, une tu autre vois. culture du bijou? Ouais, je pense qu'en France, vu Genre- qu'on a beaucoup de joailliers, tout ça, on Oui. est beaucoup dans tout ce qui On a, est. on a- Voilà. on a un savoir-faire très Exactement. un peu à l'ancienne, donc. Genre peut-être plus discret, Voilà, c'est peut-être ça. plus classe ou Le but, c'est autre. d'avoir le plus petit diamant possible, le plus cher possible. Aussi. Plutôt que d'avoir des grosses pièces, c'est vrai que c'est très rare. Genre le petit détail qui fait la diff au lieu tout à du fait. truc voyant. Ouais, Après, c'est vrai que c'est des centaines d'années de travail bien pour sûr. en arriver au Ouais. luxe qu'on connaît aujourd'hui. Donc, sûr. et du coup, tu as une super idée, tu l'as un peu dévoilée. J'espère que toi, devant ta caméra, eh bien, tu lui voleras son idée à Camille et tu deviendras millionnaire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est Yes. très bien. Ben voilà, en tout cas, pour ceux qui veulent se faire un petit kiff, tu nous Ou rappelles. offrir, Ou offrir. Ouais. Leur dame, Pour les, C'est, pour les- pour les garçons qui Attends, regardent. la Saint-Valentin approche, messieurs. Oui, tout à C'est fait. dans un mois. Donc vrai. c'est Vraiment de Stellar moi. Paris avec Hera Pradel et c'est en vente sur le site Stellar Paris au Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Ah ben, très Super. bien. En tout cas, voilà, pour les garçons qui veulent faire un joli cadeau pour la Saint-Valentin, il y a les bijoux de Camille ou il y a peut-être les destinations un petit peu Olé, improbables olé. de Zach. C'est le Come Fly with Zach. Alors mon Zach, dis-moi aujourd'hui où tu nous emmènes. Dis-nous où tu nous emmènes. J'ai une feuille cette fois parce qu'aujourd'hui je vous emmène nulle part. Je vais vous parler aussi de collaboration. Ah voilà. Attention monsieur, c'est une chronique qui va changer aussi un petit peu parce Ouais. que la semaine dernière on était à Melbourne. D'ailleurs Melbourne, je l'ai fait la semaine dernière et aujourd'hui, enfin hier ou avant-hier, il y a une joueuse de tennis qui a dû arrêter son Ouais. match parce que elle a eu une Fumée grosse toxique. crise de tout à Absolument. cause de la qualité de l'air qui était absolument horrible. Et Elle là est j'ai en vu train des de jouer pour les qualifs pour Ouais. l'Open l'US d'Australie.
Ouais, ouais. Elle était menée dans le deuxième set, elle avait gagné le premier set, et au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer par terre et tout. Donc on imagine et on espère que le tournoi sera annulé. Il serait temps. Les organisateurs, a priori, ne souhaitent pas le faire. Il est temps. Effectivement, en termes de santé, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de collaboration. Voilà. Donc je vais vous demander une première question. Quel est le point commun entre attention les noms pour les prononciations, entre Alec Monopoly et Tag Heuer, vous pouvez voir, il y a des photos qui sortent, entre Ben Hine et Zippo, ça je vous l'avais présenté, entre John Wan et Hennessy, entre Arnaud Liard et Reebok, entre Juan Travieso et Perrier, et Omar Hassan et Golden Goose. Au début, j'allais dire, ils sont tous allemands, mais au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas ça. Non. Du coup, de la collab street art. Ça, c'est de la collab entre des artistes super connus et des grandes marques. Donc, vous pouvez le voir. J'en ai montré certaines. Donc, Alec Monopoly, c'est quelqu'un qui a été très connu pour justement reprendre le personnage de Monopoly pour dénoncer la bourse et ses excès. Ben Hine et Zippo, ça, je vous l'avais montré, c'était pour créer réellement un truc. John Wan et Hennessy, bon, vous voyez, il a peint une bouteille. Derrière, il y a aussi Reebok. Voilà, il y a cette basket qui a été faite, ainsi que les canettes Perrier qui étaient un petit peu limitées. En fait, il s'agit de collaboration des artistes de rue reconnus et des grandes marques pour créer des collections, en fait, des éditions collector qui valent, on va dire, un peu cher, tu vois. Et en fait, la démarche des marques, quand elles s'associent à ces artistes, c'est de toucher, tu vois, les amateurs de l'art qui est produit par ces artistes-là pour élargir un petit peu leur gamme et coller leur image de marque aux artistes avec lesquels elles collaborent le temps d'une collection, d'un produit, d'une pièce ou autre, tu vois. Et comme noté dans l'article qui m'a beaucoup aidé pour cette chronique fait par Boris Mananti sur le Nouvel Obs, comme ça, tu vois, je dis toujours mes sources propres, où il cite un certain Michel Dupuis, tu vois. Les street artistes sont devenus des influenceurs avec lesquels il est tendance de s'associer. Et en fait, la multiplication de ces collaborations, elle pose parfois problème dans le milieu, tu vois, parce que même si ça permet aux artistes d'avoir des belles opportunités, de faire des trucs qui sortent un petit peu de simplement des murs, de l'illégalité ou autre, et même de s'émanciper, tu vois, un peu financièrement, il y a pas mal de voix qui s'élèvent, en fait, pour dénoncer ça, et le fait que ces collaborations elles servent, tu vois, à remplir les intérêts des marchés financiers, des grandes marques, etc., etc. Et en fait que l'art de rue se mélange à cet univers qui est un petit peu antinomique. Et en fait, tout le monde s'y met un peu à tort et à travers, et ça en témoigne un petit peu, même une collection street art qui avait fait un petit peu polémique à l'époque quand elle est sortie en 2014, faite par Monoprix. Pardon. Même Monoprix s'y était mis, ça avait fait même un bid assez énorme, tu vois, mais ils avaient sorti des baskets, un t-shirt, etc. Un truc un petit peu cliché, tu vois. Donc ça donne des fois des collaborations un peu bizarres, comme par exemple les baskets, enfin les chaussures qu'ils vont vous montrer. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On va du pire au pire. Hein. Ça donne des fois des trucs un petit peu originaux, tu vois. Et on retrouve du coup parmi ces voix dissidentes des artistes un peu comme le Parisien qui s'appelle Kidult et qui est devenu connu en allant graffer sur les devantures de grandes marques. Et il y a des petites anecdotes. En fait, il a tagué la boutique londonienne de Marc Jacobs en écrivant Art dessus. La marque, elle a répliqué en prenant la photo et en vendant le t-shirt du tag, du coup $686. Attention, du coup, tu vois, ça a été la sorte de petite réponse. Et lui-même, il a repris l'édition sortie par Marc Jacobs avec la même photo, comme vous le voyez, avec en dessous écrit Not Art by Kidult. C'est bon ça. En gros, c'est pas de l'art fait par Kidult, tu vois. Et il y a pas mal d'artistes engagés comme ça qui rappellent que cet art, c'est un art qui se veut, du coup, comme je viens de le dire, engagé, qui a un côté sauvage, tu vois, un peu illégal, et que sa glamourisation, en fait, et son exploitation par les marques, ça correspond pas réellement aux valeurs qui l'animent, aux valeurs qui l'ont créé, aux valeurs qui l'ont porté à ce niveau-là, tu vois, et qui ont fait son succès, et que, en fait, à terme, à force de surexploiter le filon, ça risque de le rendre banalisé, moins intéressant et ne plus mériter l'exposition qu'il devrait avoir, tout simplement parce que trop utilisé, trop vu partout et ouais, voilà. Utilisé comme un argument commercial. Comment on peut expliquer que des artistes, et par définition des artistes, c'est des mecs libres, tu vois, des libres penseurs qui veulent faire des choses justement minimalistes, tu vois, en tout cas, qui veulent pas justement tout ce que les marques font, c'est-à-dire vouloir communiquer en grand nombre, et ils veulent faire des choses peut-être uniques. Comment t'expliques qu'autant, parce qu'on l'a vu sur tes photos, qu'autant d'artistes finalement se laissent séduire
En fait, moi j'ai une réponse à un banquier, par exemple. Oui, mais quand t'es un artiste reconnu, par exemple, tu rentres assez d'argent. Oui, mais... Ah bon? Après, en fait, je vais t'expliquer. Pour moi, en fait, genre, un artiste et cet art de manière générale, c'est représenté par plein d'individualités différentes. C'est pas un ensemble, en fait. Ce qui fait que, en fait, si t'as plein d'artistes différents qui ont une opportunité à chaque fois, chacun d'une marque différente, bah eux ne ressentent pas la surdose de la chose parce qu'ils n'ont pas toutes les... Tu vois, c'est des individualités. Donc du coup, dans un premier temps, ça représente une opportunité, comme je te l'ai dit. Donc pour certaines personnes, ça reste quand même des humains, tu vois, mais ça reste des artistes avec des valeurs, etc. Pour certains, pouvoir collaborer le temps d'une paire de baskets, peut-être pour une marque qu'ils aiment bien, comme par exemple le truc Reebok que je vous ai montré, une bouteille de Perrier, John Hennessy ou autre, tu vois. Ça représente réellement une opportunité à prendre, à saisir. Pour d'autres, comme on l'a dit, ça permet sûrement de s'émanciper financièrement totalement, parce que même s'il y a pas mal d'artistes qui vendent leurs pièces et qui, je n'en doute pas, tu vois, réussissent à gagner de l'argent, il y a pas mal de bruit qui court, comme quoi ces collaborations rapportent encore plus que ce que tu peux vendre en galerie et sur ton site internet via tes différentes œuvres. Donc il y a l'opportunité financière, en plus du fait que ça reste quand même un truc cool de pouvoir travailler avec une grande marque, tu vois. Après, effectivement, c'est le fait que... ça se démocratise de plus en plus, qui risque peut-être de poser souci et qui, du coup, fait qu'il y a des voix qui s'élèvent un peu contre ça. Mais en soi, c'est pareil que les marques de streetwear qui font avec des marques de luxe. Et d'ailleurs, Michael Dupuy, dont tu parles, c'est la MJC, c'est celui qui fait le bouquin tous les ans, le All Gone, qui est l'encyclopédie du streetwear. Voilà, donc, et Kidult, ça reste pareil, c'est middle, mais les devantures à l'extincteur, il en a fait plus d'une aussi, tu vois. Ah, bien donc, sûr. Je pense qu'il aime aussi ce truc-là, tu vois, et un peu du buzz, du scandale, et pour autant de la mise en avant aussi, tu vois. Donc je vous aime pas, mais je me sers quand même de vous. C'est pour ça qu'au rap, ça, tu vois, par exemple, quand le rap a été créé dans les années 80-90, on disait c'est porteur d'un message, d'une voix, et ainsi de suite. Puis le rap s'est démocratisé, et t'es signé chez les grands labels, et tu vends des albums. Ouais. Et donc il y a deux courants qui vont être clairs entre les indés, l'underground et les Jay-Z, tu vois, je te dis une connerie, mais et les plus gros artistes. Et donc t'es ou Puff Daddy plutôt à l'époque. Donc t'es dans un truc, le but c'est de vendre le plus et donc faire du commercial. Je pense évidemment à Black M. t'es dur. Oh, t'es juste. Où tu restes, malheureusement, moins connu du plus grand nombre, mais plus hardcore ou plus. Aussi peut-être plus fidèle à tes principes. Donc du coup, c'est une ADN que tu es ce que tu es. Si tu préfères aller prendre 1 million et faire du commercial plutôt que de faire entre guillemets 50 000 et d'être vraiment ce que tu es, ça te regarde quelque part. Pour revenir aux artistes, vraiment, donc aux street artistes, est-ce qu'un street artiste qui fait une collab avec une grande marque, est-ce que quelque part ses œuvres déjà faites peuvent perdre un peu en valeur ? Du coup, en authenticité même, en valeur marchande, et même quelque part, du coup, les gens se disent, ouais, mais en fait, lui, tu vois, c'est un peu invendu. Est-ce que sur le marché de l'art, est-ce que des œuvres peuvent perdre de la valeur parce que le mec, justement, il va avec Perrier, il va avec Coca, il va avec Monopoly ou je ne sais quoi d'autre. Sincèrement, j'ai pas envie de te dire de bêtises. C'est que tu poses une vraie question de spécialiste, comme si tu avais une galerie dans le 16e. Non, mais sincèrement, je pourrais peut-être avoir un avis, tu vois, dessus, mais le truc, c'est que même en y réfléchissant, je sais pas, c'est vrai que techniquement, ce que tu dis, ça pourrait se tenir, tu vois, peut-être que l'artiste qui se démocratise, du coup, se rend moins rare, etc. Donc, peut-être que ça vaut moins cher. C'est vrai, il est plus connu, donc peut-être qu'il y a plus de gens qui vont s'intéresser à ça. Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas réellement envie de te dire de bêtises. De toute façon, même dans la basket, on voit qu'il y a plein de chaussures qui se démocratisent alors qu'elles étaient rares à la base et pourtant elles perdent pas réellement. Non, t'as raison. C'est comme Banksy, par exemple, au départ, c'était juste des pans de murs, des petits trucs comme ça et tout. Maintenant, il est vendu en salle d'enchères, tu vois, et pour autant, ça ne perd pas du tout sa valeur, bien au contraire. Mais il n'a pas collaboré. Dans l'article de Boris Mananti là, que j'avais cité, il y avait un artiste qui disait, je crois, si je dis pas de bêtises, quand on lui disait, ouais, comment est-ce qu'un artiste c'est un vendu, tu vois, quand tu fais ça, il y avait un autre artiste qui répondait, du coup, moi je pense que tant qu'il cède pas à tout ce que la marque lui demande, tu vois, et que. Ouais. Il dénature pas ce qu'il est. Voilà, il dénature pas ce qu'il est, il cède pas à tout ce que la marque demande et il garde quand même un petit peu de ce qu'il représente. À partir de ce moment-là, c'est pas un vendu, tu vois. Et c'était ce que considérait, tu vois, c'était le point de vue d'un de ces artistes qui faisait des collaborations également. C'est vrai que s'il y a un rappeur qui, tout d'un coup, par le biais de son label, commence à faire de la country-musique, tu peux te demander si c'est un vendu dans ce cas-là. Ouais, il y a eu des collabs assez incroyables. Je change de style pour vendre des albums. Je veux dire, vraiment, il y a. Tu vois. Mais tu vois, j'aurais été curieux, on n'aura certainement jamais les réponses, tu sais, mais les artistes des années 80-90 qui avaient vraiment des histoires, je pense par exemple à un mec comme Basquiat, j'aurais été curieux, bon, on le saura jamais, mais de voir si ces mecs-là, ont quand même des histoires très.
c'était des mecs, tu vois, où leurs convictions les ont d'abord amenés dans la rue avant qu'ils réussissent vraiment. Est-ce que ces mecs-là auraient cédé à l'appel comme ça des grandes marques? Alors c'est un mec sans les grandes marques qui est déjà quand même qui sur la fin de sa vie, enfin avant qu'il meure, il avait quand même réussi. Je vais te sortir parce que là je reprends l'article vite fait. Est-ce que c'est un truc, vas-y le temps que je cherche, est-ce que c'est un truc très 2020, c'est générationnel parce qu'on n'avait pas, les marques existaient déjà dans les années 80-90, les artistes aussi, et pourtant. Ouais, mais regarde, il n'y avait pas ces passerelles-là. Tu parles de Basquiat. Basquiat, il a peut-être pas fait avec une grande marque, mais pourtant, il a vachement été, son nom a vachement été associé à Warhol, qui lui a fait beaucoup de, pas propagande, mais c'est ses tableaux les plus connus, les tomato can soup et tout machin. Oui, mais enfin, il a beaucoup traîné avec lui. Tu vois, ça lui a ouvert. Regarde, par exemple, tu parlais d'artistes des années 80 et comme elle vient de sortir une référence, là, il en parle encore une fois. Là, je suis retourné sur l'article. À l'image des montres Swatch peintes par Keith Haring, commercialisées à 10 000 exemplaires dès 1985. Donc ça a toujours existé en fait. Et pourtant, Keith Haring aujourd'hui, ça reste une pointure. Et c'était au moment où en fait la notoriété de Keith Haring a commencé à exploser. Tu vois, donc en 85, il travaillait déjà la même des période, montres Swatch. Ouais. La collab a toujours existé. Donc elle a effectivement toujours existé, peut-être pas dans les mêmes proportions. La collab en soi, elle est cool parce que ça te permet d'avoir des trucs auxquels tu t'attends pas, et des trucs rares. Donc c'est sur le principe, quand on aime un peu la mode ou même en musique, hein, ça peut se faire, ou même en cinéma. On a des duos de ciné auxquels on s'attend pas. Les collabs sont plutôt cool. Maintenant, le truc, c'est toujours pareil, c'est la rareté qui fait que. On a l'impression que maintenant, c'est devenu un vent à prendre, et que finalement, on en a tellement maintenant, il y en a presque qui nous passent au-dessus, tellement on les voit pas. Après, moi, sincèrement, en dehors du, tu sais, si on veut pas faire que ceux qui voient un peu le mal, etc. Moi, ou tu sais, des gens qui s'enrichissent, des grandes marques, machin, tout ça, tu sais, si on passe un petit peu au-dessus de ça, et qu'on parle réellement de collab et de produits. Des fois, ces collabs donnent des produits de ouf. Ah oui, bien sûr. Des fois, ça donne réellement. J'ai dit des fois. Oui. Parfois, des fois, ça donne réellement des choses qui sortent de l'ordinaire, des produits de ouf et tout ça, tu vois. Et je pense que ça reste quand même une bonne idée et que marketingment parlant, c'est pas mal. Non, mais sur le coup, à la base, sur le principe, la collab, c'est cool. Tu vas faire un truc où tu vas surprendre des gens avec souvent des produits qui plaisent vraiment. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des collabs qui sont ratés parce qu'on veut surtout répondre à un concurrent qui fait aussi une collab. Donc, ou aller trop vite. Ou aller trop vite. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans une course maintenant, pour certains, à la collab, et c'est ça qui fait que certains produits sont ratés. Mais de base, la collab, c'est archi intéressant. On va chercher un truc qui n'a rien à voir avec un autre truc qui n'a rien à voir, et on va faire un produit sympa à porter, à regarder ou à écouter. Moi, un truc tout con, mais si vous voulez, je peux nous remontrer les images, mais la bouteille de Hennessy ou les canettes de Perrier, là, je l'ai trouvé stylé, sincèrement. La bouteille de Hennessy, la photo avec le gars là qui la tient, voilà, regarde la photo comme ça là. Je trouve elle a du style, pareil, les canettes de Perrier, je les trouve plutôt jolies, tu vois, genre les canettes de Perrier, elles ont un petit flow, alors que bon, c'est des canettes de Perrier et l'eau gazeuse, tout le monde sait que c'est dégueulasse. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'adore l'eau gazeuse. Non, je suis d'accord avec lui, Petite champée, d'ailleurs à midi, je perds comment on boit. Team Sparkle Water. Ah ouais, de fou. Ça me fait penser à des toutes premières collabs finalement qu'on a eues, jeunes. Est-ce que c'est pas les verres Coca chez McDo? Les verres Coca chez McDo, on en a tous, de toutes les couleurs. T'avais pas les parents qui faisaient des collections avec toutes les couleurs. Maxi collab. C'est clair, c'est vrai que les verres Coca chez McDo, putain, on en a. Bah, Antoine est là, mais j'en ai toujours chez moi. Hein. Au moins 2 ou 3 qui traînent, ils sont un peu grands. Avant Coca McDo, il y avait la forme canette, t'as eu la forme. Il y avait les moutardes aussi qui changeaient à chaque fois. T'avais les Disney, t'avais Titi Gromi, enfin les Looney Tunes et tout machin, tu vois. Régal. Après, il y avait aussi, quand on était petit, les collabs verts équipe de France au McDo. Oui, aussi. Qui régalait. Fabien Barthez, Manuel Petit, ils étaient sur les verts. Et c'était déjà une forme de. Enfin, c'était déjà une collab, tout simplement. Ouais. Bravo McDo en tout cas. Hein. Ouais. toujours la famille. Hein. Donc voilà, donc du coup c'était pour nous faire un petit peu un point sur les collabs entre les artistes. J'ai trouvé ça intéressant. Qu'on le vend en poupe du coup. C'est très à la mode d'aller chercher un street artiste pour les marques. C'est devenu des influenceurs. Bah oui, comme partout. Hein. Comme partout. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est influenceur. Tout le monde est influenceur. On l'avait dit ce mot débat, pue la merde, je l'aime pas de toute façon. Ça sera un futur débat. Ce mot, je l'aime pas. Qu'est-ce que c'est un véritable influenceur? C'est de la merde, j'aime pas. On déteste ça, mais c'est une réalité quand même. On se fait ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire être influenceur? C'est une grosse merde. Pardon. Après, on peut pas cracher non plus complètement dans la soupe. Toi, t'as vendu ton âme, Erwan. Non, moi j'ai rien vendu du tout. Moi, quand on va nous chercher, on dit les gars, en fait, il y a eux qui nous appellent, on cherche des influenceurs, ça me fait toujours bizarre. Je dis tout de suite, et je me sens pas du tout comme tel. Mais en tout cas, c'est faux.
faut voir le rapport que les commerciaux ont, le rapport que nous on a par rapport à ça, le rapport que les gens qui nous regardent et qui nous suivent ont peut-être aussi du mot influenceur. C'est un débat la semaine prochaine, je vous dis, on l'a déjà. Allez. Voilà, sur l'influence. Et Zach, je sens qu'il a... Je l'ai sorti en disant que je trouvais que c'était de la merde, quand même. Non, mais justement, on a déjà un avis fort. Voilà. Une semaine pour changer d'avis. Bon, en attendant le débat de la semaine prochaine, on a un débat un peu plus cool cette semaine où Zach, tu vas être un peu moins énervé. C'est imaginons, on peut s'enlever un bout de mémoire pour redécouvrir un film ou une série. Lequel vous choisirez? C'est le débat du jour. Regardez-moi tous dans les yeux, regardez-moi tous dans les yeux, regardez-moi tous dans les yeux, regardez-moi tous dans les yeux. Hop là, je vous ai enlevé un bout de votre mémoire. Mais une blague. Et voilà, exactement. Ils ont des flingues un peu plus petits que ça, il me semble. Ouais, ils ont des gros. Une blague. Bon bref, c'est moi qui parle. Quel film En fait, j'ai vu ça sur. Je vais expliquer la genèse un petit peu de l'idée de ce débat. C'est Zulu, que vous connaissez bien sur le stream, qui a mis un tweet en posant cette question-là. Si on vous enlève un bout de votre mémoire pour redécouvrir un film ou une série, c'est un film. Lequel choisirez-vous? Je trouve ça très cool à faire pour Claquette Chaussette. C'est tout à fait le genre de débat qu'on va voir ici. Alors, je vous ai posé la question il y a de ça un peu plus de 24 heures maintenant. Est-ce que vous avez pu réfléchir? Et quel film ou série voulez-vous redécouvrir? Moi, j'en ai plusieurs. Ah ben, j'espère bien. J'en ai plusieurs. J'ai série, film, mais j'ai aussi un animé. Même 2, plus exactement. Donc je commence aussi livre, peut-être. Ah ouais, livre, ouais. Une ex aussi. Pour les ex. C'est dans la merde alors. Hein. On a déjà fait un débat sur les ex. Toute ma mémoire alors. Plus sérieusement, moi, en animé, si je pouvais m'enlever totalement de la mémoire un et pour pouvoir le redécouvrir derrière, c'est un que j'ai vraiment adoré en animé, c'est Hunter x Hunter. J'ai vraiment kiffé parce que je l'ai regardé il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Donc c'est drôle parce que pour le coup, je te fais pas un peu le marchand de nostalgie. J'aurais pu te dire Naruto ou DBZ que j'ai lu quand j'étais petit et qui sont géniaux, bien sûr. Hunter x Hunter, j'ai vraiment adoré. J'ai d'ailleurs bien le seum que ça risque de jamais reprendre, mais du coup, ça a été une grande découverte, disponible sur Netflix, vraiment lourd. Est-ce que tu l'as regardé plusieurs fois? Non, je l'ai regardé une fois, mais justement, je pense à le regarder 2 fois soon parce que ça a été une réelle découverte. Sinon, plus récemment, L'Attaque des Titans, SNK, du coup, qui est aussi un animé génial. En série, Breaking Bad. Sinon, Vikings, j'ai absolument adoré Vikings. J'aurais pu dire Game of Thrones, mais voilà, je te sors vraiment 2 séries que j'ai adoré comme ça et que je kifferais pouvoir revoir avec l'œil d'un novice, tu vois, où dès que quelqu'un je le fais découvrir, et ben je me dis putain, j'aimerais bien être dans ton cas, tu vois, de gars qui a pas encore regardé. C'est marrant que tu me dis ça parce que moi je me la suis faite la série je l'ai fini il y a 3-4 mois. Tu te souviens? Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ce que tu viens de dire, m'ont dit putain. J'aimerais trop être à ta place de pouvoir redécouvrir la série. Moi, je me suis mis très tard à Breaking Bad. Je te dis, j'ai fini 2019. T'as kiffé du coup? Ah bah j'ai kiffé. Voilà. Le climax et la montée en puissance, c'est incroyable. Et les 2 dernières saisons, c'est tout chousse quoi. J'ai absolument adoré. Moi, il y a la scène quand il y a sa femme qui va devenir son ex-femme, qui n'est plus, qui est sorcière. Qui est assise, sa femme qui est l'un des pires personnages de l'histoire de toute la série. Dark Vador et elle. Mais ce qui montre bien qu'elle joue à la perfection, elle est assise et t'as l'espèce de poutre au milieu de la cuisine qui cache donc Walter White et elle est au téléphone, elle raccroche, elle s'assoit, il y a un silence et elle dit t'as 5 minutes et tu découvres qu'il est là dans la maison. Et là j'ai fait waouh, oh les bâtards, tu vois. Et c'est ce genre de réaction. Bien sûr. C'est ce genre de réaction où je me dis putain c'est bon, les mecs sont trop forts. Et donc il y a plein de gens qui m'ont dit que Breaking Bad, effectivement j'avais de la chance finalement du m'y être mis tard pour le découvrir. Non, c'est vrai. Sinon peut-être dans une autre série comme ça, tu vois, que j'aurais même peut-être pu dire Banshee, tu vois, que j'ai trouvé archi lourd. Vraiment, ça fait super plaisir. En film, récemment, un que je m'y attendais pas du tout en allant voir au cinéma, j'ai été avec madame et tout, Parasite, que j'avais absolument... toujours pas vu, mais il faut que je le voie. Excellent. J'ai vraiment excellent. D'ailleurs, qui est nommé pour meilleur c'est pas volé. Et meilleur film étranger, ce qui est rare. Je suis une... Et au Golden Globes, il avait d'ailleurs fait ce discours en disant regardez des films étrangers, enfin on s'en fout des sous-titres. Vraiment, je suis une bite en cinéma, mais quand j'avais vu ce film, j'avais compris en sortant, tu vois, que j'avais vu un truc vraiment lourd. Sinon, plus récent, The Big Short. Aussi, magnifique. À voir il est sur Netflix là. The Big Short, il est sur Netflix. Vraiment, tu me le conseilles? Je vais me noter vos trucs là. C'est sur la crise de 2008, le truc est super, tu comprends absolument tout. Casting, ouais, non, vraiment le. Je vais prendre des refs alors. Parce que sinon, tu comprends pas tout. La prochaine fois, ça va tellement vite. Il faut le regarder vraiment 2 fois, je pense, pour le comprendre réellement, minimum, vraiment bien, tu vois. Déjà, ce qui est marrant dans tous les films que tu cites, c'est des super films, tu vois, Parasite, The Big Short, et ainsi de suite. Moi, je crois que dans les films qu'on a envie de revoir,
c'est les films, on en parlait un peu avec Aaron avant, c'est les films qui, à la fin, te mettent une claque sur la surprise du scénario, sur le cliffhanger, sur le... tu m'as eu là. On n'est pas dans ce que tu as envie de revoir. On est dans ce que tu as envie de redécouvrir. Comme si c'était une première fois. Je vois ce que je veux dire. Non, mais moi, ça correspond aux critères que tu as dit. Et donc, du coup, pour ça, il y a 3 films, du coup, franchement, tu vois, sur les surprises de fin, pour moi, il y a Sixième Sens, il y a Usual Suspect que Erwan adore, et il y a Fight Club. J'ai regardé aucun des 3 comme ça. Je te conseille de regarder ces 3 films. Ces 3 films, sur la fin, tu prends une claque où tu dis, il y en a évidemment d'autres qu'on pourrait citer, mais là, c'est les 3 qui nous sont venus comme ça à l'esprit, où à la fin, tu te sens baladé pendant 2 heures, et les 7 dernières minutes, tu fais, ah ouais, putain, en fait, je suis vraiment l'enculé. Il y avait ça. Des films, évidemment, à revoir pour voir que, en fait, t'avais un indice là, t'avais un truc là, t'avais un machin là, et qu'à la fin, en fait, le scénario est tellement c'est comme les Shutter Island, les trucs comme ça. Ces trucs-là, en fait. Complètement dedans, et complètement, ou à la fin, tu fais, putain, attends, wow, ok, d'accord, trop bien. Donc moi c'est ces films-là surtout sur lesquels j'aimerais complètement. T'as des séries également faire. Si t'as jamais vu Visual Suspect, regarde-le dans la semaine et on se fait un petit point dimanche prochain. Visual Suspect. Tu connais Kaiser Soze, tu as entendu parler. Non, oui, plein de fois. Donc tu vas comprendre dans toutes les allusions, j'imagine, des rappeurs qui le font. Regarde-le. Et on en parle la semaine prochaine. Et même Fight Club. Okay. Et toutes les règles à connaître. Je vais vraiment essayer de me le caler. C'est régalade. Ça se regarde tout seul. Toi, Camille, si tu devais essayer si tu pouvais redécouvrir une œuvre, un film ou une série ou les deux. Alors moi, pareil, en termes de culture cinématographique, je suis pas du tout une pointure parce que moi, tout ce qui est film culte, il y en a plein que j'ai pas vu parce qu'en fait, j'aime pas les trucs. Tu vois, par exemple, Breaking Bad, j'ai pas vu parce que tous les trucs autour duquel il y a beaucoup de bruit. J'ai pas envie de regarder en fait. Quand je vois sur Twitter, par exemple Game of Thrones, j'ai jamais regardé. Enfin, tu vois, quand je vois beaucoup de gens en parler que ça me donne pas envie. Ouais, mais c'est dommage parce qu'après tu passes à côté de choses. Mais bon, peut-être que dans quelques années, et ça vaut pour les films également. Il y a beaucoup de films qui sont considérés comme classiques que je n'ai jamais vus, tu vois. Mais bon, pour moi, un film. Alors, je sais pas, c'est un peu con, mais c'est un film que j'avais vu à l'époque où je bossais chez Vans. Je pense que ça devait être une période de sol. J'étais fragile comme Jaja, et j'avais été au cinéma avec mon binôme qui était donc on était responsable et adjointe de la boutique. Et on avait été voir La Couleur des sentiments au cinéma. Voilà. Avec très dur, avec celui qui joue dans L'Arme fatale. Mel Gibson. Non. Danny Glover, c'est pas ça? Non, je crois pas. C'est avec. Comment elle s'appelle J'ai un trou de Emma. j'ai un trou de mémoire qui était dans Emma Stone. Ah non, je comprends. Emma Stone. Putain, elle a pris un Oscar. Et donc du coup, j'ai jamais autant chialé devant un film. Ah quoi, grand film. Mais alors du coup, c'est pour te situer un peu le contexte, c'est la période de ségrégation, etc. Et c'est une blanche qui décide de donner la parole en fait aux aides, domicile à toutes les femmes qui travaillent pour elle. Pour les blanches, quoi, voilà. Et qui décide d'en faire un bouquin. Et je sais pas, moi, il m'a touché en plein cœur, ce film. Voilà, je trouve qu'il est beau de ouf et j'aimerais beaucoup le redécouvrir. Et en série... D'ailleurs, ce film, entre parenthèses, dans une lyrics de comment s'appelle notre ami Jay-Z avec Beyoncé quand ils sont sur la plage. Je sais pas pourquoi, j'ai trop de mémoire, j'ai même pas 30 ans, putain, quand ils sont sur la plage, Drake in Love, j'en suis là, quoi, merde. Et ben il y a une lyrics où ils disent, parce qu'il y a une histoire avec une tarte bien nommée dans ce film. Anime avec Tina Turner. Tout à fait, exactement. Ouais. Et donc il y a toute une lyrics qui refait penser à ce film-là, parce que je vous invite, si vous l'avez pas vu, à le voir, parce qu'il y a une scène avec une tarte qui régale dedans, mais j'en dis pas plus. Voilà. C'est pas American Pie. Quand je dis Danny Glover et Whoopi Goldberg, je confonds avec La Couleur pourpre. Ah oui, non, c'est pas très bon film aussi, mais j'ai confondu. Qui fait chialer. Et donc du coup en série. Et série, c'est vachement plus récent, mais alors c'est pareil, tu vois, j'aurais pu dire Friends, des trucs à la con que j'adore et tout, mais en fait, si je devais fin de série Friends exceptionnel. Oui. Quand tu mets tous les très loin avant les d'arriver clés. à la fin, mais oui. Et ce serait Sense8. Qui est donc un programme original Netflix que moi j'ai adoré aussi. Putain, moi Sense8, j'ai regardé 2 épisodes, j'ai trouvé ça. Alors moi j'ai adoré. Déjà, je trouve que les scènes de sexe sont hyper belles. Ça me fait beaucoup penser à Feu, le site Xart, qui était de l'érotique beau en fait. Et donc il y a beaucoup de scènes un peu de cul très jolies, mais au-delà de ça, pareil, l'intrigue, tout ce qui les lie et tout, et le fait que ce soit filmé dans toutes ces putains de villes, voilà, j'ai trouvé ça, et j'avais beaucoup aimé et la photographie et puis en plus la chanson, c'est What's Up des Four Non Blondes, qui est une de mes chansons préférées au monde. D'ailleurs, je ressemble beaucoup à une des chanteuses aujourd'hui. C'est vrai. Et voilà, et donc voilà, si je pouvais la redécouvrir, je regarderais avec grand plaisir Sense8. Super. Et toi, Tom? Il y a beaucoup de trucs, mais c'est difficile en fait de choisir un seul truc. Oh, moi j'en ai dit plein. Beaucoup de trucs. Ouais. Oui, non, c'est sûr, mais je veux dire,
des trucs qui t'ont vraiment fait vibrer, des séries, c'est vrai que... Tu sors du ciné, ou tu finis la série, ou tu finis une saison d'une série, tu fais... Ça te... Non, c'est clair, mais tu vois, là, dernièrement, on allait voir Joker ensemble, en sortant, je me suis dit, putain, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre, on en a parlé pendant longtemps, j'ai vu Les Misérables il y a pas longtemps, ça m'a fait le même effet, c'est-à-dire qu'à la fin, tu sais, quand pendant 5 minutes, il n'y a plus personne qui parle dans la salle, enfin genre les gens sont là, tu sais, j'étais là avec ma meuf, on sort, et je pense qu'on a mis 2 minutes à se reparler, à se dire... Nominé aussi au film étranger d'ailleurs, aux Oscars. Ouais, tout à fait, il y a 2 films français, et... Tu sais, je suis là, je me dis, putain, on vient de vivre un grand moment, je sais pas si je reverrai ce film. Il y a plein de films que j'ai vu une fois, je pense à Shame par exemple. Il y a des films comme ça que j'ai vu une fois que je veux plus jamais revoir parce que ça m'a soit retourné, soit. Tu vois, vraiment dans l'émotion la plus. C'est pas revoir, c'est redécouvrir. C'est redécouvrir, tout à fait. Alors dans ces trucs-là, moi j'aime les très grandes œuvres. Donc par exemple, j'adore. C'est incroyable. Hein. Alzheimer surprise aujourd'hui. Rings, Seigneur des Anneaux, j'adorerais redécouvrir tout l'univers sur les versions longues, aller au ciné, être là à prendre des claques, à dire putain Aragorn, je rêve d'être toi, tu vois, des trucs comme ça. Donc les grandes œuvres, il y a évidemment Star Wars, même si c'est tu vois, ces grands trucs que j'ai vus de très très nombreuses reprises, que tout le monde connaît et que, tu vois, quand tu découvres ces trucs-là, tu dis putain, là je suis en train d'assister à un grand moment de cinéma, un grand moment d'art aussi. Apparemment, Legolas est toujours ton idole de jeunesse. Tu avais écrit une lettre. Et toi, Erwan? Moi, je suis... moi, comme dit Thomas, tu vois, quand tu parles du Joker, l'excitation qu'on avait quand on allait voir le Joker, tu vois, moi, c'est ces films-là que j'ai envie de redécouvrir, de me dire tu vois, on est allé au cinéma, on a l'impression qu'on avait 15 ans. On était avec Thomas et un autre pote, et on a vu ce film-là, il y a l'excitation du début, ou alors les climax qui te clouent, donc Usual Suspect. Et moi, il y a un film que j'adore, qui est souvent comparé avec Scarface, Say Hello to my little friend. Tu l'as à la fin, c'est l'impasse, c'est Carlitos Way. Et c'est à la fin, alors j'ai pas le spoiler, mais à la fin est fantastique. Al Pacino joue. C'est un film qui est pas très connu finalement de tout le grand public, mais pareil, moi c'est un film qui, je me suis dit, oh mais qu'est-ce que c'est fantastique. Et moi c'est ça, c'est quand les films se terminent de manière où tu fais tu t'y attends pas. Et moi c'est ça, donc l'impasse, j'aimerais vraiment le revoir. Il y a un film comme Forrest Gump. Ouais. Moi Forrest Gump, chaque fois. Philadelphia aussi. Alors je le redécouvre. J'aime le revoir parce que je l'ai déjà vu, et j'adorerais le redécouvrir pour la première fois aussi. Avec les yeux d'un gars qui l'avait. À chaque fois que tu le revois, il y a tellement d'histoires dedans. Il y a tellement de choses que, tu vois, moi je l'ai revu il y a 1 an, et je l'ai revu, je le connais par cœur. Pourtant, je suis encore surpris par les trucs. Alors, pas surpris, ouais, là, il parle de ça, ça va là. Et puis, il y a tout le côté historique, le parallèle avec les vraies images qui n'ont évidemment jamais existé. Forrest Gump qui rencontre JFK. JFK, non, peut-être pas quand même. Mais si, d'ailleurs, il le rencontre, non? Si, c'est JFK, ouais. Moi, il lui quand tu lui dis. C'est ça, je suis pas fou. Donc, tous ces moments-là, c'est vrai que Forrest Gump est souvent cité d'ailleurs pour être le meilleur film de tous les temps, et c'est pas pour rien. Ça tient. Après, il y a un film qu'on adore tous les deux aussi, je sais pas si vous avez certainement vu, c'est le Dark Knight de Batman. La trilogie, du coup. Voilà, alors. C'est pour ça que les grands. J'ai cru que t'allais me dire Coach Carter, je me suis dit. Non, mais le Dark Knight, c'est vraiment, moi j'y suis allé avec énormément d'excitation, j'avais déjà bien aimé le Batman Begins, et puis là, moi, Batman, j'adore le Joker, c'est vraiment pour moi le villain le plus cool de tous les villains qui existent. Et là, j'arrive, je fais tu vois, je fais une claque, je suis sorti du film. Bel orgasme. Ouais, mais c'est ça le plaisir aussi. Après, on contrôle pas son plaisir, Thomas. Et c'est un film que je regarde pareil, au moins 1 à 2 fois par an, alors qu'il dure 3 heures, quoi. Tu sais que ce film, je l'ai vu 3 fois au ciné. Je l'ai vu une fois en France, dans le sud. Je l'ai vu une fois en Finlande, en anglais sous-titré suédois, finnois. Sachez que je n'ai pas lu les sous-titres, évidemment. Et une 3e fois en rentrant, parce que tellement je suis jamais allé voir 3 fois un même film. Mais là, pour le coup, il y avait trop de trucs à revoir, à redécouvrir. J'avais pas envie d'attendre la sortie en DVD, parce qu'à l'époque, on attendait les DVD. Et donc ouais, c'est un film. Alors, c'est pas du tout ce Joker-là, mais c'est pas grave. Mais si, c'est celui-ci, c'est magnifique. Si, et donc, je l'ai vu 3 fois au ciné tellement. Mais t'es paumé aujourd'hui. Je suis fatigué. C'est celui-là, et d'ailleurs, dans le Joker avec Joaquin Phoenix, ils font cette scène-là. Ils font un hommage à cette scène-là. Ils font un clin d'œil. Un hommage dans le film. Sinon, il y a un autre film que j'aimerais bien sortir de ma mémoire, c'est Les Bronzés 3, mais celui-là, c'est pour ne plus jamais le voir du tout. Je vais le sortir complètement de ma mémoire parce que c'est une énorme merde. Et moi, je m'en veux beaucoup de ne pas avoir cité toute la saga Harry Potter que j'aimerais beaucoup aussi. Ouais, mais moi, j'aimerais d'abord les relire. Les relire. Ouais. Parce qu'en fait, Harry Potter, pour ceux, les plus jeunes qui les ont pas lus, je comprends, mais notre génération, on est vraiment la génération Harry Potter, il avait à peu près notre âge. Et moi, quand il avait 10 ans, j'ai lu le premier livre. Donc on avait même je te jure, c'est pas pour faire le puriste, mais moi je les ai tous lus avant de les avoir vus. Ouais. Moi aussi. Du coup, quand je les ai vus,
J'avais le seum. Oui, comme beaucoup de gens. Mais moi, je sais que les derniers qui sont vraiment sombres et tout, c'est vraiment mes préfs, quoi. Moi, le pire, c'était le 4. Le 4, je l'ai lu. Le meilleur livre du monde. Le livre est excellent. Et genre, ce qui se passe sur les 150 premières pages, un truc comme ça, elles sont zappées. Ça passe en 15 minutes dans le livre. Quand il va à la Coupe du Monde de Quidditch et ainsi de suite, tout ça, ça me prend une part énorme dans le livre. Et après, moi, vraiment, j'étais sidéré. Harry Potter, c'est exceptionnel en livre. Tous les livres que j'ai lus et qui après ont été adaptés au ciné et que j'ai vu après en film, j'ai été déçu. Mais c'est souvent le cas, malheureusement. Moi, ça m'a pas fait ça avec Casino Royale, tu vois. Donc, un James Bond, le livre se passe à une époque qui a rien à voir avec la nôtre, donc guerre froide et tout. Et le film est tout à fait incroyable. Donc, du coup, c'est le seul, tu vois. À chaque fois, je pense à déjà, le film m'avait pas emballé parce que pour moi, c'est plus James Bond, c'est un énorme casseur de gueule. C'est plus Jason Bourne que James Bond, mais bon. Mais comme tu dis que c'était les débuts, tu m'expliquais que c'était les débuts de James Bond jeune. Il n'est pas encore James Bond. Il est en devenir. Jeune. Il est non binaire. Pardon, c'est pas ça. Il est, je sais plus comment on dit. Dites-nous en tout cas dans les commentaires, parce qu'on imagine que vous avez encore des choix différents des nôtres. Quelle série ou quel film vous aimeriez redécouvrir, pas revoir. Voilà, ça aussi. Oh putain, la revue. Ça aussi. Quel film de merde. Avec Antoine, on a eu la chance d'aller à Los Angeles, donc sur la ligne, il me restait 1h30 à tuer. J'ai mis cette énorme merde. Et ça, pareil, ça fait. Non, mais... Alors, tu sais quoi, vas-y, en très rapide. Voilà. Vous êtes déjà levé d'une séance, genre parti. Oui. Moi, oui, une fois. Moi aussi, mais c'est parce que j'avais peur, je crois. Je sais plus ce que c'était. Moi, juste parce qu'on me l'avait ressorti récemment, faudrait que je me rappelle. Vraiment, ce film, c'était une bouse au point que je crois les 3/4 de la salle se sont levés au bout d'un moment. C'est un film où en gros t'as un gars et une meuf, ils se font enlever par des extraterrestres. Après ils sont mis dans une pièce comme ça blanche avec une trappe au-dessus d'eux, on leur balance des trucs. Et genre à un moment ça leur balance, écoute, ça leur balance à bouffer, ça leur balance des capotes et tout en mode niquer entre vous et tout. En gros, ils voulaient observer des humains, tu vois. Et ce film, on m'avait ressorti le titre il y a pas longtemps. Donc si dans les commentaires YouTube quelqu'un le sort, ce serait génial. Mais ce film, c'était de la merde, vraiment. Au bout de 20 minutes, il y a un premier gars qui se lève, je me dis oh là, attends, à ce point. Et au bout de 15 minutes plus tard, je suis parti parce que c'était vraiment nul. Moi aussi, ça m'a fait ça avec un film de Cadmerat, je suis en train de le chercher, j'ai oublié. L'italien. Un film où il est pris. Non, pas l'italien. Paparazzi. L'italien, c'est un film. Non, c'est évidemment, pas je ne suis Paparazzi. pas allé voir au cinéma. C'est quand il est fan des Il est fan filles, des trucs. Mais attends, les avec, gars, oui. on est avec tous mes potes, on avait du coup la carte UGC, on allait tout le temps même voir les films de merde et tout. Gros, là, on s'est dit, il se fout trop de ma gueule, je sors. Là, mon intelligence est insultée, chie-moi dessus, c'est moins grave. Eh bah, attends, moi, au passage, puisqu'on en parle cinéma, lundi dernier, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir The Gentleman, qui est le prochain film de Guy Ritchie, qui sort le 7 février. Franchement, allez le voir, c'est du Guy Ritchie dans toute sa splendeur. On revient un peu dans l'univers de Snatch et tout, tu vois, genre, et j'ai beaucoup aimé, et casting incroyable. Voilà. Allez Le casting est exceptionnel. J'ai passé un très très bon moment. Tu te demandais s'il y aurait assez de temps sur le débat, là on a bien. Oui, mais c'était sûr que dès que tu parles comme ça, tu fais un peu Le en cinéma, catalogue. il y a tellement de choses à En dire. cinéma et séries, t'as pas besoin d'être un expert comme ça. T'as pas besoin d'être un expert cinéma. Ce qui est cool, c'est ça, ce qui est bien avec le ciné et autres, c'est que tu peux en parler. Chacun a un rapport à un film et donc on peut en parler. Donc non, j'étais pas inquiet sur la longueur du débat. D'ailleurs, on a fait très long. On va finir sur la note positive de The Gentleman de Guy Ritchie. Gaël, moi n'importe quoi. Et on va enchaîner avec Thomas qui va nous présenter des nouvelles chaussures. Alors, on m'a dit que c'était Jean-Gaël Ritchie, donc... Le frère de Nicole, évidemment. Thomas, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais parler de deux choses. C'est vrai que c'est fou pour un truc de merde, là. C'est horrible de se faire monter du... Je me rappelle, un afro-américain à Los Angeles. Ça devait être horrible. Du coup, oui, non, il y a deux choses dont je voulais vous parler. La première, elle va être simple. Et la deuxième, on va parler de cette petite boîte sur le plan large de celle-ci, évidemment, parce qu'il y a quelques trucs intéressants, une petite collection à présenter pour de vrai. Donc, c'est plutôt cool. La première chose, ça va être très, très simple. On va parler de Dior, on va parler de Nike, puisqu'on en avait parlé il y a quelques semaines. La Dior Nike, là. Eh oui, tout à fait, la Jordan 1 montante, pour le coup, la mid, était sortie il y a quelques semaines. Et là, cette semaine, on a pu voir la low. Low. Donc la basse, voici la low, elle est exactement pareille que l'autre. Donc vous pouvez retrouver le pictogramme de Dior, vous pouvez retrouver la languette Air Dior, et ainsi de suite. Mais on était obligé quand même de la présenter. Moi, j'ai toujours préféré les hautes. Ouais. Après... Certains aiment aussi les basses, mais vous voyez, regardez, la semelle est comme ça. On les a vus aussi porter. Donc, vas-y, continue, défile, mon grand. On voit les détails à l'arrière. Bref, c'est exactement la même. Porter, il y a un petit flow, on va pas se mentir, il y a un petit flow. Il y a un petit flow. Il faut toujours 30 000 € de dépenses chez Dior pour les avoir. Personne ne les aura ici. Mais surtout, et là, je dois remercier Camille qui m'a envoyé ça ce matin. Alors, ça aurait leaké. La collection Dior
Jordan aurait leaké et ça donnerait ça. Donc des pièces à l'ancienne. Attends, mais en bas à gauche, ça a un flow phénoménal. Alors regarde, c'est vraiment le sweatshirt en haut à gauche, c'est vraiment celui qu'on avait au collège, qu'on a acheté 24 € chez Gosport. Celui en bas à droite, c'est une veste de dos qui a l'air d'être très très cool à voir l'avant, mais sur le principe, elle est vraiment top. Ouais. Le t-shirt en haut à droite, c'est les t-shirts de luxe que mettent les gens qui s'habillent mal. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais moi ça me fait pas du tout kiffer. Avec le fut, ça peut être chambé, je pense. Donc on est sur l'association. Si tu mets les 4, ça peut être super bien. Et donc le fut, pour le coup, qui lui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas l'habitude de voir Nike faire ce type de pièces. Donc pour le coup, ça c'est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que le petit pull, le petit fut, le petit machin, il peut y avoir une ambiance. En tout cas, on découvre aussi qu'il pourrait y avoir une collection clothes, habits pour cette collection-là, parce que pour l'instant, on était juste resté sur des baskets. Et vraiment, donc, le fut et la veste, phénoménal. Il peut y avoir clairement ce serait très un swag énervé. Ça régale, mais vous voyez donc le pictogramme avec le petit Nike. Celui-ci va coûter 229 € pour avoir un pull de chez Gosport. Ça fait un peu chier, mais bon, bref, on a un peu de temps pour en parler. Et donc, on en profite. La semaine prochaine, Erwan en a parlé. Il y aura le match à Paris, le match NBA à Paris à l'Accor Hotel Arena. On espère s'y voir tous ensemble, tous les 4. Et donc Nike nous a envoyé cette petite boîte. Le packaging fait kiffer de ouf. Donc les couleurs de Paris, bleu et rouge avec un peu de blanc, ça fait un peu PSG, c'est cool. La semaine dernière, on se posait la question, mais pourquoi ? Répète ce que tu as dit. Pardon. Du peuple, le fameux association national de basketball, avec Erwan, on a mis 2 semaines à comprendre ce que c'était, parce que c'est juste une traduction de NBA, NBA tout à fait. On l'ouvre, alors allons-y. Dedans, c'est enfoui parce que Erwan a fait n'importe quoi. Il a bon dos, Erwan. De ouf. Répète ce que t'as dit. Répète ce que t'as dit. Une paire de Blazers blanches hyper simples, et vous allez comprendre que cette petite collection est donc à tendance noire et blanche. Vas-y Camille, n'hésite pas à prendre si tu veux. Hop. J'aime bien les baskets. Un maillot, regarde, un maillot Paris. Ils régale. Elles vont directement aller dans mon placard. Régale. Je pense qu'on va le faire encadrer parce que c'est une première ici. C'est incroyable. Avec le 20 de 2020. Un t-shirt manche longue qui régale avec du bleu et pas du noir. C'est beau derrière le swoosh. Ça, c'est très stylé. Ouais. Ça fait énormément kiffer. Et enfin, mon pull. Pull incroyable. D'ailleurs, regardez. Hop. Je vous montre derrière parce que il y a quand même une petite phase, c'est un peu pareil avec le logo, un peu comme ça, qui disparaît, qui fait kiffer. Et il y a le magazine en torse. Le magazine en torse, c'est le numéro 3 de ce magazine-là. Et donc, dedans, vous allez pouvoir retrouver des joueurs NBA, Nicolas Batum, vous allez pouvoir... il parle aussi du K54, de Moussonko, et ainsi de suite, de Théo Malédon, de Marine Johannes. Dans celui-ci, Nike a collaboré, et ils mettent en avant le basket parisien. Donc, on en profite pour faire un petit big up à Entorse Magazine. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, voilà une très très belle boîte juste après Noël, mais pour le match NBA à Paris qui aura lieu donc vendredi 24. On espère d'ailleurs que vous aurez des petites places. Il y en a encore, mais elles sont très chères. Bon, c'est très très cher. Donc voilà. C'est beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Ouais, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'elles sont lourdes comme ça. Tout en blanche là. Alors, elles ont du flow. C'est toujours pareil. Faut pas les mettre quand il pleut. Mais le maillot me régale. C'est vrai qu'il est très. Il va se faire encadrer lui, tranquillou, bindou. Il va te faire encadrer. Bah on va le faire encadrer. Voilà. Il est beau. Hein. Il est très beau. C'est bon, on a fait le tour, Tom ? On a fait le tour. Il y a beaucoup de choses, hein. C'était très dense. Hein. Il vous reste un peu de place, j'espère, parce que c'est maintenant le moment de notre ami Toi-nous pour valider, pas valider. Salut. Non, tu restes à ta place, d'accord ? Il nous reste peu de temps, donc t'as intérêt à aller vite. Non, on n'est pas là pour rigoler. Comment ça va, Toi-nous ? Ça va bien et vous ? Bonne semaine. La Dream Team. Moi, vraiment, je le check. C'est mon frère. Ça va ? La Dream Team, ça veut dire équipe de rêve. En français, ça a beaucoup moins de flow comme ça. Équipe de rêve. C'est équipe de rêve de 92, ça pue la merde. Ça va. Quoi ? Donc, on va commencer comme d'habitude. Si tu n'as pas de style, si tu n'as pas de pièces, si ton placard est vide, archi vide, tu peux t'asseoir à côté d'Erwan et tu fais dodo. D'accord. Maintenant, je fais partie maintenant, je fais partie. Très bien, mais c'est un honneur. Hein. C'est la dernière fois que tu te fous de ma gueule en direct. Tu fais peur. Tu peux le jeter là, ça nous fait peur. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un match entre deux personnalités. Ça va parler d'une sneakers très connue du monde de la sneakers. C'est la plus chère de tous les temps, de l'histoire de la sneakers. Alors, est-ce que vous avez une idée de laquelle ça peut être ? Toi, tu nous présentes toujours des trucs. La plus chère. La plus chère. Elle doit être effrayante. J'en ai aucune idée de ce que vous la connaissez tous par cœur, oui. C'est une marque streetwear ou c'est une marque de luxe ?
C'est la plus grande marque streetwear. Enfin, Ok, est-ce que c'est une collab? C'est une Off-White. Nike. C'est Off-White. Non. C'est Nike. Ah, c'est quoi C'est alors? Nike? Alors, la Jordan. première fois qu'on l'a vue, c'était en 1989. C'est une Mais paire- elle n'est sortie qu'en 2011. Wow! Et elle La fait chute partie. du mur de Berlin. On l'a vue dans un film. C'est la... Ah, la Attendez, pause. La quoi? La Air Max. Ah, Ouais, oui. ah oui, on est Marty cons. McFly. Putain, mais on est bête, évidemment que c'était Bien ça, sûr. Camille! hein. Oui, je le savais en plus. Mais Régalade. oui. Donc voilà, Marty qui portait en allant dans le futur, donc il est obligé de mettre la paire de son fils. Donc en 2015, il va en 2015 dans le film Ah oui. et il porte cette paire Régalade. qui Autolassante. est autolassante. Ils avaient été très avant-gardistes dans le film, donc ils avaient donc vu les écrans tactiles. Ouais. Ils avaient vu Le aussi oui. skateboard qui les vole. Apple bon, ça. Visio, Apple l'overboard, donc Ouais. plein de trucs comme J'avais ça. FaceTime avant l'heure. Donc c'est un peu un film, franchement, que j'aimerais bien redécouvrir, tu vois, un peu Oui, dans Alors le là, débat. le 2 Parce que méritait clairement c'est d'être dans le débat. T'as incroyable. C'est raison. vrai. Le Il 3, est par contre, tellement t'es pas obligé de le revoir. Comme les bronzés, Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc voilà, Marty qui débarque avec sa paire. Et elle a été vendue en 2018, la paire originale. Elle a un petit peu morflé, Ah par oui. contre, Wow! à 92 000 $. Avec les petits bouts de avec, sable, les, là. avec les graviers Tu là. vois, avec Bah le oui, gravier. mais- La terre battue, On il a dirait joué presque à un- Roland Garros ou Mais quoi, c'est le ça, gars? c'est ça, on dirait on est presque un d'accord. gâteau, tu vois, les cakes. Incroyable. Mais ça, de C'est toute façon, incroyable. même les paires de fin début 2000, tu les portes une fois, la semelle, elle Bah oui. craque. Attends, mais c'est de la T'as vu mousse comment c'est de la elle mousse de craquait, canapé ça. Ouais. Bon, elle a 30 ans quand même. Oui. Ouais. Ouais, c'est Elle vrai. a servi en plus. Elle était pas dans un C'est vrai. dôme. Mais du coup, tu vois, tu mets ça dans un espèce de un dôme, De ouais. cadre. ouais, dôme en, Cadre, en transparent, ça fait très stylé. hein. Ah, ouais. en plus, on dirait que Et t'as dis-toi marqué sur la que pour lune, les un peu. 92 000 $, c'est une seule chaussure, c'est pas la paire entière. Une seule. Mais non. Et voilà. C'est quand même Attends, donc c'était 180 000 balles la partie. 92 000 $, juste une chaussure. Et donc elle est sortie en 2011. Il n'y avait pas encore la technologie autolassage. Elle est sortie en 1500 exemplaires sur eBay, donc aux enchères. Tout a été reversé à la fondation de l'acteur parce qu'il est atteint de Parkinson. Tout à fait. Donc Il n'y a qu'un Français voilà. qui l'avait eu à l'époque et c'était le fils de Pierre Ménès. Il l'a eu dans les mains? Ouais, c'était le seul Français à avoir. Parce qu'il avait un magasin de oui. chaussures. C'est Il a important été- dans l'histoire quand même. Oui. Donc ça, ils ont récolté 9 millions quand même de dollars Punaise. pour cette paire sans l'autolassage, qui est ressortie donc Ouais. en 2016. Avec la technologie. Avec la technologie, avec les LED qui s'allument et tout. Et donc là, la première qui a été sortie a été donnée à Michael. Ouais. En 2015, à la date, donc dans le film où Il arrive, il a eu, tu vois, incroyable tu connais Nike, séquence, ça. Regarde, ouais. ils sont très très Ça forts. Ah ouais, non, mais là, on est à Et donc, storytelling de ouf. Celle-là, elle est à 50 000 $. Quoi En Bel fait, apport pour en l'apport. fait, quand elle est sortie, c'était une tombola. Ouais, c'est ça. 10 $, le ticket pour participer. Et ils en ont vendu 675 000. Donc ils ont fait 7 millions de dollars presque. Ouais, voilà, 7 millions de $. Ah oui. Et il y a un vénard qui l'a eu pour 3 tickets, donc 30 $. Il a eu la paire qui maintenant se revend à 50 000 $. Il a gagné au C'est loto, quoi. incroyable. Ouais. Sacrée histoire. Donc attends, mais il n'y a qu'une Back paire to- de ce truc. Donc celle-là, elle est sortie en 89 exemplaires, Ok. 90 avec celle de Michael, Ok. qui était sortie genre un an avant, parce que celle-là, elle est sortie en octobre 2016. Donc voilà. Les pour, 88 restants, le pardon, cours ils sont où du coup? historique. Comment Les 88 restants, Ils sont sur le Bah, marché. elles sont partout. Il y en a Les qui gens sont à qui les ont 100, chez eux. Ouais. à 100 000 $ dans certaines boutiques, tu vois, toutes plastifiées et tout. Il y en a qui les ont. Et là, on va voir quelques stars qui les portent, qui les ont oui. achetées. On l'avait vu, on en avait vu une justement avec Offset, Mhm. quand on avait fait la chronique sur lui, Offset, Qui il est apparaît à en ce moment. 50 000 balles. qui apparaît en ce moment. Ouais. Je sais pas combien est-ce qu'il a acheté, mais en tout cas, là, il la met à côté de son visage. On va voir comment est-ce qu'il a placé avec ses gars de Migos. Donc voilà, lui, toujours dans Par le contre, je la textile trouve un peu importable. futuriste. Autant c'est pour, compliqué. Bah là, on va voir comment est-ce qu'ils l'histoire et tout ce que ça représente, c'est chambé, mais je la trouve vraiment Ça dégueulasse. va Dirais là que sur le encore, tu basket. trouves pas En fait, on Ah, vient de chercher sur le dégueulasse. basket. Lui, tu vois, Des années 80. il met du, tu Il lui vois, arrache tout qui est fort. des tissus un peu Ensemble. futuristes, tu vois, des matières spé. Bon, Genre, par exemple, à droite, quand on voit Validé sur la ou pas photo, je trouve ça pas moche. ça va. Lui, là, il a réussi. On va voir donc là, c'est Odell Beckham qui a eu l'honneur de tester en fait Le modèle, la technologie Ah oui. en avant-première en faisant du sport. Odell Beckham, qui est un joueur de football américain. Football Ouais, on l'avait américain, présenté qu'on ici, je me avait déjà rappelle. vu dans une chronique. Donc, ouais, lui, il a eu la chance. Il y a Wallet qui l'apporte aussi et qui fait du sport avec, qui Il y a des l'apporte boîtes en bas. assez souvent. Donc, C'est ouais, une- ça va, c'est- lui, il est c'est- pas mal. C'est une basket de sport. Tu vois, là, la preuve. Ouais. Et vous savez, pour moi, le grand problème de cette chaussure, c'est qu'elle est beaucoup trop haute Ouais, et que bah le oui, haut, il c'est est ça, gros bah. comme ça, là. Mais du coup, ça fait Donc, penser au Prajna de Adidas avec les complètement, quand ouais. on faisait de la boxe. Elles sont trop hautes Ouais. pour être portées dans la vraie vie. Ouais, c'est très compliqué. Toi, t'en penses quoi, Antoine? Là,
C'est lourd, ça. Bah, c'est toujours trop futuriste, en vrai. Tu peux pas la porter comme C'est là où ça, les mecs, c'est ils pas- étaient vraiment très forts. C'est-à-dire que déjà en 89, ils ont fait une pompe qui 30 ans après est encore futuriste. Bien sûr. C'est incroyable. Ça, c'est lourd. Mais c'est aussi Avec pour des tout ce que ça LED. représente, je pense, Oui, tu vois, pour bien sûr, la bien génération de mômes qui l'ont vu et qui se disent. Donc là, il y a putain, Seth Rogen qui a remis un Oscar et qui est Tu arrivé peux même en, plus un peu en parce qu'on voit pas. DeLorean. Ouais. En DeLorean. Et donc, il y a Michael J. Fox Merci. avec lui. Ouais. Donc, Il tu vois, rigole. il avait fait tout le délire, il est allé très loin dans le truc. Donc, avec la DeLorean, franchement, je kiffe cette photo, tu vois, en costume. Incroyable. Tac, il a placé le truc. Non, C'est juste aux Oscars, le gars. Aux Oscars, c'est incroyable. C'est ouf. Voilà. Ensuite, nous avons mon gars Fabelos. Lui, on ne sait pas s'il revient du futur ou du ski avec ses lunettes. Avec la DeLorean, lui aussi, il kiffe la sape et tout. Là, il est parti aussi loin dans le délire avec la DeLorean. Et Sur le même ensuite, parking nous avons Lil Yachty, un rappeur, un jeune rappeur qui kiffe la peur aussi. Il la place très souvent. J'aime bien comment il la met. Lui, il a un délire, tu vois, avec les cheveux rouges et tout. Assez Oui. futuriste. Là, je trouve qu'il a bien placé quand même. Ouais, ça Elle- va. C'est Ouais. simple. Ouais, c'est oui. Non, ça rend bien. Ça rend Toi, t'es bien. tellement ouf qu'il faut faire simple sur le reste. Ah oui, c'est ça le c'est truc. ça, Là, c'est ça. Ouais, ouais. faut Il est voir vraiment quel en fait. très très fort. Ouais. Et ensuite, un petit match entre The Weeknd. The Weeknd et le petit Will Smith. Jaden. Jaden Et- Smith. Dans son Franchement, clip, c'est Icon, ça, non? c'est pas mal. Je crois du qu'il avait tout. son- Ouais, j'adore en tout cas Jaden, comment est-ce qu'il a. Ouais, moi j'aurais Ouais, dit là, comme Jaden ça, aussi. c'est cool. Je pense que c'est le meilleur Mais- plaçage. Il était même pas né, lui, quand la paire elle est sortie. Le petit. Bah non, Ça, bah c'est moi non clair. plus. Moi non plus. hein. Ah oui. Il y a que toi qui es Moi non plus, je sais pas, les gros. Il y a Ah, que regarde. moi Le mec né, gros. Allez, vas-y, sors ton pistolet maintenant. Respectez les Ariens, ça. Respectez les Ariens. C'est vrai. T'es né en 83 Deux Ah oui, t'aurais même pu aller voir le film au ciné, Au du coup. cinéma Non, t'es pas au 89. cinéma. T'aurais pu, je veux dire. Alors que nous, on avait aucune J'ai vu chance. hein. Itchy au ciné. Ah, quoi, pardon? J'ai vu Itchy au ciné. Ah Ouais, Non, il- non, ça- c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, Mais non. ça- Tu fais qu'à ça Ah ouais. planquer au Non, ciné, c'est le gars. Ok, J'ai vu autant l'emporte le vent. on reprend Pardon. Antoine. Oui, pardon, oui. Pardon. Donc voilà, c'était pour vous faire la petite chronique de la paire la plus chère du monde. En tout cas, Maintenant, ah, vous savez franchement, laquelle bien. c'est. Tu dis que Ouais. c'est la paire la plus chère du monde. Je crois aussi que c'est peut-être la paire avec le plus d'histoire, qui a une histoire vraiment unique, atypique, incroyable. Ouais, c'est pas genre juste une part ou une Ouais, paire où ouais. ils ont foutu 50 diamants et ils Il disent voilà, c'est la plus chère. n'y a pas besoin de mettre de diamants, des trucs. C'est une paire qui a une. Et c'est ça qui est lourd, elle est chère, ok, bon, ça fait partie. Mais elle a une histoire incroyable. Et ceux qui n'ont pas vu Retour vers le futur 1 et 2, je vous conseille N'empêche, le vraiment truc de d'aller. Tombola Et à Ouais, 600 ça régale. Hein. Le 700 storytelling, il est ouf. 700 Il est 000 ouf. tickets vendus à 10 dollars. tickets à Donc, 10 il dollars. fait En même 7 temps, 10 dollars, tu fais. Donc ils ont fait 7 millions de dollars pour une paire. Et 9 Ouais, mais c'est millions, la paire. 9 millions déjà en 2011, 7 millions en 2016, tout reversé pour la fondation, Fondation, pour la recherche c'est de ouf. Parkinson. Ouais, l'histoire est Franchement, c'est une fabuleuse. belle histoire. Nike, ils sont très forts pour ça. Franchement, dans ma mémoire, je me dis, il n'y a que Nike qui fait qu'on voit dans des films, genre dans Forrest Gump, il y a la paire Ouais, de Cortez. Cortez. Il y a Dans Georges de la Jungle. dans Georges de la Jungle, Up Tempo. Waouh! c'est vrai. Attends, mais cette phase-là, vous savez C'était pas, à un moment, incroyable. la phase, il arrive, il retourne gros dans la plan. jungle pour sauver sa famille, tout qui le toucan, le singe nommé singe. Non mais attendez, il arrive, il Incroyable. sort de l'avion, il a voyagé dans un carton, Dans une il sort carlingue. une paire de up tempo, il fait, il les met, il court vite. Putain, ouais, Mais vous vous rendez tellement- compte comment c'est Ouais, ingénieux de faire Franchement, ça. Nike, Oh, mais c'est Nike. trop fort, tu vois. Nike. Dans la collab, ça c'est, tu vois, vraiment la collab par excellence. En vrai. Ouais, ils sont Quelle- forts. Ah, c'est le. Voilà, bravo. Regarde cette phase. Allez, en plus, Ouais. donc cette La- paire que la- tout le la monde porte plus encore belle. aujourd'hui. La plus belle. Elles sont Elle est sorties là. magnifique. Ouais. Moi, Ouais, moi, j'ai eu un sorti. peu pour jouer au basket. C'était ma première paire de Qui peut chaussures de jouer basket. avec, ouais, elle est incroyable cette paire. Elles sont, par contre, aujourd'hui, ceux qui les portent, c'est une catastrophe. Pour jouer, tu veux dire? Non, mais même pour marcher dans la Non, rue. non, non. Arrête, catastrophique. Oh, moi, je les adore. Moi aussi, je Moi, les je les adore. adore. Ouais, mais je trouve ça cata. Mais ouais, une fois de plus, hein, on va pas le rappeler. Excuse-nous, C'est- Virgile Abloh. Vas-y, Hublot, moi, c'est c'est bon, toi, on a fait le tour. C'est bon. En tout cas, ouais, encore une fois, on voit que Nike, dans le storytelling, dans la Domine. manière de raconter des histoires, et quand tu as des choses à raconter, bah, ça fait forcément gagner pas mal d'oseille. Oui, toujours. je crois aussi, ouais. Merci les gars, c'est déjà la fin Ah, de c'est l'émission. Avec plaisir. Ça allait très vite. Très cool. Ça passe beaucoup trop vite. Semaine prochaine, donc tu as lancé un débat, n'oublie pas. Ouais. On essaiera de trouver la définition de influenceur. Est-ce que c'est le bon mot? Pourquoi? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que c'est Oui. de la merde? Mais voilà. En tout cas, en attendant, on vous souhaite un bon dimanche et surtout n'oubliez pas, sortez couverts. À la semaine Ciao. pro.